Hello! On se retrouve avec Julia. Salut! Tu peux expliquer ce que tu fais ou non? Ok, alors ce que je fais c'est que je suis au chômage. On survit. Je vais rentrer en bachelor, monteur-réalisateur dans une école cette année, la semaine prochaine. Et je cherche encore mon alternance. Bah du coup envoyez-lui un Voilà, mail. donc envoyez le plus possible. Commentez, envoyez-moi un message. Voilà, parce que il faut que je mange en fait. Mais du coup on va essayer de se détendre le fiac là parce Voilà, que là ça va exactement. plus. On va du coup se maquiller mais en fonction de personnages de films parce que Julia et moi on s'est rencontrés en fac de cinéma et on est toutes les deux du coup passionnées par le cinéma et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir reproduire des maquillages de films. Alors moi j'ai choisi le maquillage de Joy dans le film Everything Everywhere All at Once. Je ne le dirai qu'une fois, le titre. C'est très dur à dire et que j'ai un accent pourri. Non, ça allait. C'est un make-up qui fait un peu penser à Euphoria, que je n'ai pas vu. Mais j'ai été tellement spoilée de partout que je vois très bien le style. Et voilà, je l'ai choisi parce que c'est un personnage que je trouve hyper intéressant en tant que femme. Personnage féminin, archi... Genre ça fait une meuf badass archi et tout. puissante. Ouais, archi badass et en même temps... Voilà, c'est toute une métaphore de sa relation avec sa mère que je trouve très intéressante dans le film. Ah ouais? Voilà, tu me donnes envie de le voir. C'est un Parce super que film. j'avoue que moi quand j'avais vu la bande-annonce en vrai j'avais pas trop kiffé. Genre, Il y a plein de lectures. Je vais Qu'est-ce que regarder. t'as choisi? Alors moi j'ai choisi... Putain, je me souviens même plus comment elle s'appelle, mais en tout cas le personnage dans Black Swan, le personnage principal. Ça Disons que je l'ai s'appelle... pas vu. Ça s'appelle pas Nina. Si, un truc comme ça. Pleine mémoire de ouf. Mais parce que j'écoute des podcasts en fait, j'ai écouté encore il y a pas longtemps un podcast sur Black Swan. D'ailleurs j'écoute 3 très bons podcasts Vas-y. de cinéma que je peux partager avec vous Bien maintenant. sûr. Et prochainement ça sera le mien. Parlons Péloche, super. Un peu sérieux, un peu pas sérieux. Pardon le cinéma, très sérieux si vous voulez vraiment de l'analyse de film en mode carré. Et 2 heures de perdu si vous voulez vraiment écouter des gens qui parlent de films avec beaucoup de mauvaise foi mais vraiment juste pour rigoler. Vraiment juste pour rire, voilà. Tu veux les tester la Alors base comment que je fais? Tu en mets une pompe ou 2 en fonction... Ah non, pas besoin de le mettre sur l'éponge. Une pompe? Bah ça c'est vraiment le truc youtubeuse de Ok, ouf. on dit Non, une pas pompe. sur ton éponge. Je fais sur ma tête? Non, sur ta main. Sur ma main? Moi je Ok. suis pas du tout une professionnelle du maquillage, je vous préviens. Le cinéma c'est mon truc, le maquillage j'adore, mais je ne maîtrise pas du tout. Alors que moi c'est le contraire. En vrai cinéma genre j'aime bien mais je pourrais pas Bah, non quand plus en même. parler de ouf parce que j'ai pas regardé beaucoup de films dans ma vie. Moi il m'en faut pour regarder un film. Hein. Ça te Vraiment. coûte plus qu'une série par exemple? Non même ça je regarde pas trop. D'accord. Alors vraiment ceux qu'on dit être cinéphile c'est pas vraiment moi. Genre... Bon après toi c'est toi qui m'avais dit ça, c'est que tant qu'on regarde des films et qu'on apprécie certains films. Moi c'est j'ai qu'on l'impression est que tant cinéphile, qu'on tu a vois. vu 2 films dans sa vie on est déjà... Oui si on a déjà- kiffé c'est que... J'aime pas trop le fait de devoir se définir en tant que cinéphile, enfin... Ouais. on s'en bat les couilles hein, du moment que vas-y on aime bien, tout le monde peut un peu se considérer comme cinéphile à partir du moment où t'aimes bien ça juste. J'avoue qu'en plus bah nous on nous a tellement fait la misère en fac de ciné, genre c'était si t'as pas regardé tel ou tel film tu peux pas être cinéphile. Si t'es pas tu peux fan aimer de le cinéma. Godard, Ouais voilà, alors que bah moi personnellement je suis pas du tout fan de Godard. Moi J'ai non plus, regardé hein. hein, Moi les non films plus. mais ça j'ai pas du tout kiffé. Bref, next. la bébé crème du coup. Ouais. Ah, j'ai trop envie de faire ça. Donc voilà, là c'est la bébé crème Daily Protection de Kiko. Que j'ai jamais utilisé en vidéo, donc tu es la Ah. première à en parler sur ma chaîne donc tu pourras donner ton avis. Et moi j'utilise le Bear With Me de chez NYX parce que il est blanc pour moi et du coup bah là j'ai besoin d'avoir l'air blanche vu que je vais reproduire le maquillage de quand elle a fait son spectacle à la fin et c'est du coup le spectacle de Quand elle est le en maquillage signe noir. exactement, le maquillage du cygne noir. Et ouais du coup pour parler de Black Swan, la première fois que je l'ai vu il est sorti en quelle année déjà, mais ça fait très Je longtemps. pense, non, tiens les paris. Je pense que c'était autour de entre 2012 et... Ah, j'aurais Ah dit je crois que avant, c'est hein. 2012. Ah ouais? J'aurais dit 2010, un truc comme ça. J'étais petite quand c'est sorti. Ouais, hein. peut-être 2010 parce que je me rappelle en avoir parlé en CM2 avec ma copine et je crois que ouais bah CM2, je sais pas, t'as autour a de 10 ans, ouais. 10 ans ouais. Ouais. Bah c'est ça. Tu te souviens d'en avoir parlé en CM2? Ouais, je me rappelle très bien parce que j'étais tellement teubée à cette époque. Big up à Dorian, ma meilleure amie en CM2 qui m'avait parlé de Black Swan, le cygne noir. Moi je croyais que c'était un signe, genre un symbole.
Le Cygne Noir. Ah. J'étais teubée en fait. Je l'avais vu quand j'étais petite. Et en Ah mais vrai, tu il l'as vu à m'avait- sa sortie? Dans la même année, ouais. Du coup, ça m'avait trop marre. Mais trauma. Moi je Ouais. l'ai vu beaucoup plus tard, j'étais traumatisée aussi. Mais le problème, c'est que ça m'avait trop mal. J'avais rien compris au film. Genre, rien compris. Ah J'étais ouais. juste en mode, ok, c'est une danseuse, mais j'ai pas compris pourquoi c'est parti en vrille. Genre, j'étais juste en mode, c'est quoi le problème là? Après, beaucoup plus tard, je l'ai re-regardé, genre en 2014, je crois. J'avais toujours rien compris. J'avais 14 ans et j'avais rien capté. Mais je m'étais dit dans ma tête, comme je l'aime bien ce film, parce que il est beau à regarder, genre, enfin, il Ouais. est très esthétique. Et même si c'est de l'horreur et tout, c'était très bien fait, je trouve. Et j'ai toujours été intéressée par ce film, mais j'avais toujours rien compris à cette époque-là. Et je l'ai re-regardé une troisième fois en genre 2017. J'ai commencé à comprendre. Mais pour ce film, il en a fallu beaucoup hein, des visionnages. Je sais pas Je si sais c'est juste moi pas. qui suis très conne ou si c'est vraiment le Non fait mais que- je pense que c'est le genre de film un peu d'auteur. Ouais, voilà. À Il moitié cache les auteur, trucs. à moitié un peu blockbuster parce que c'est quand même un film qui a dû coûter pas mal cher. Ça se veut quand même un film à double lecture. Bon après à double lecture, perso j'ai pas trouvé que le rapprochement entre... On peut spoiler ou pas? Oui. Peut-être spoil, attention à ceux Ouais. qui l'ont pas vu. Même si en vrai c'est amené assez vite dans le film. Le fait que du coup le personnage principal il y ait vraiment un... Il y ait vraiment genre... un parallèle entre le fait que voilà elle soit un peu schizophrène, enfin on essaye de poser un peu ça comme question, est-ce qu'elle est pas un peu schizophrène, et en fait elle doit jouer le rôle de deux personnages en fait pendant le lac des cygnes parce elle fait partie d'un ballet. Ouais. Du coup elle est vraiment tiraillée entre le cygne noir et le cygne blanc. Et c'est quoi la fin du conte du coup fin de... Et bah du- le du cygne ballet noir de base. meurt. En fait, je pense que c'est ça que j'avais pas compris à l'époque, c'est la fin. J'étais en mode, est-ce qu'elle elle est morte ou est-ce qu'elle est Bah pas morte? ça en vrai je pense que c'est une fin ouverte. Genre Ouais. on veut pas forcément comprendre, mais c'est sous-entendu que, attention énorme spoil du coup, Ouais. c'est sous-entendu qu'elle se suicide parce qu'elle veut se faire du mal. Parce que voilà, elle a des tendances un petit peu maniaques. En vrai, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé ce film. Il m'a grave marqué. Mais j'ai un peu du mal des fois avec le cinéma américain. Je les trouve pas hyper subtils dans la manière de délivrer des messages. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu bourrin. Mais je trouve que c'est un bon divertissement. Bourrin dans le sens un peu mal fait ou... Non, je trouve que c'était très bien fait, en fait très bien filmé, mais je trouve que dans le scénario, en fait, le parallèle qui est fait entre la schizophrénie et tout, je trouve que c'est un peu facile. Enfin, je trouve que c'est un peu déshumanisé des gens qui peuvent vraiment vivre cette maladie, et ça mystifie une maladie qui est sérieuse en vrai, et je sais pas si c'est traité de manière très subtile. Mais ça a été vraiment annoncé que ça parlait de schizophrénie et tout enfin, c'était... Non, mais on a l'impression que quand même elle est malade quoi. Enfin, parce qu'en fait elle voit son double, elle croit son double dans la rue. Après moi j'avais toujours capté que c'était juste une question de dualité quand même. Elle se comprenait pas elle-même quoi en gros. Ouais. Elle se cherchait et tout, crise identitaire en gros. Après elle va jusqu'à se suicider quand même. Ouais c'est vrai. Puis en fait il y a le rapport avec sa mère qui Oui est c'est très ça, malsain. c'est ça. Donc là je me suis dit que j'avoue que... Mais après voilà, je dis ça, moi c'est comme ça que je l'ai lu. Et il me semble qu'en lisant des trucs sur internet je suis tombée en mode... sur des trucs qui disaient que ça parlait de schizophrénie. Mais j'ai l'impression que tout n'est pas fait dans la subtilité. Après moi je suis très cinéma français donc je trouve Alors que qu'on nous voit les pas du Français on tout, est plus subtils. Mais des fois on se fait plus chier je trouve devant des films français que devant des films américains. Pour moi c'est trop subtil justement pour ma convenance. Genre sinon moi je comprends rien. Déjà regarde comment j'ai galéré pour le film Black Swan, j'ai regardé 3 fois avant de pouvoir Après vraiment t'étais jeune comprendre et aussi tout, ouais, quand tu les as vus. Mais par contre cette bébé crème elle est incroyable hein. Enfin Si j'étais... j'atteins, je pense que... j'avais quand même l'air d'une crackhead avant le début de cette J'adore vidéo. le mot crackhead. Non mais j'avais l'air d'une craquille. Alors que là bon. Alors chef, qu'est-ce qu'on met après? La poudre. Ouais. Et c'est celle-ci. Quand je te vois mettre ta poudre, ça me donne trop envie. Sérieux? Ah ouais. Ça a l'air Pourquoi tellement smooth genre. Mais du coup, Julia, quel est ton film préféré? Ça c'est... Impossible. Ça c'est une question qui est impossible parce que en fait je crois que limite par genre ça serait plus simple. Et encore. Il y a tellement de films sur Terre, c'est impossible de choisir, mais un film que je vais devoir, vraiment devoir par obligation regarder chaque année, par besoin vital vraiment, je pense que c'est le Château dans le ciel quand même, De Miyazaki. de Miyazaki. Je t'ai dit que j'avais regardé Le Voyage de Chihiro il y a pas longtemps. Non? Il m'a trop marre. Il t'a trauma? J'ai pas du Bah tout kiffé. normal. Ah t'as pas kiffé? Non, pas du tout.
J'ai fait un TikTok là-dessus, tu vas péter un câble. Mais je vais pas regarder surtout. Bah ouais, de ouf. Non, mais parce que j'ai détesté. Genre, T'as détesté carrément? Oui, oui. Et je me suis dit pourquoi faire ça. Moi je fais des cauchemars tous les soirs et ça c'est de la représentation exacte de tous mes cauchemars. Mais parce que c'est très associé à des peurs enfants. Oui, bah oui, les parents en cochon, ouais. le fantôme qui te suit. Mais oui, mais finalement c'est un... Après ça montrait l'indépendance, tu vois, genre la fille qui grandit, ça finit qui pas mal et tout. Mais même la fin elle m'a pas mise bien. Alors, juste en non mais c'est très nostalgique. Et... Enfin moi je sais que je l'ai vécu comme beaucoup de... Parce que c'est un peu le passage... Pas à l'âge adulte, mais en tout cas... L'adolescence. Voilà, c'est ça, c'est un voyage initiatique de Chihiro. Et c'est vrai que c'est marrant, mais t'es pas la première personne à me le dire. On m'a dit aussi que... Enfin, à chaque fois que je parle de Chihiro avec les gens, ils me disent ouais, ça m'a traumatisé quand j'étais petite et tout. Moi, c'est marrant parce que petite, hein, je me souviens même pas de la première fois où je l'ai vu. Toi, oui, c'est vrai, même pas quand t'étais petite. Non, mais je l'ai vu quand j'étais petite, mais vite fait. Ah, tu l'avais déjà vu? Ouais. Mais j'en avais trop mal à l'époque. Mais là, quand je l'ai regardé en tant que grande, je me suis dit, vas-y, ça va pas. Je vais voir un fantôme, ça va me faire. Ah, c'était pas bien. Pas forcément, hein. Limite, c'est encore pire. Parce que peut-être tu conscientises encore plus ce que t'es en train de regarder, genre. Ouais, c'est vrai. Moi, j'adore ce film. Tu pourrais le re-regarder, genre? Mais je l'ai vu 150 fois. Mais il est tous les Miyazaki. Alors, Château dans le ciel, Château ambulant, Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, ça c'est des films, c'est pour moi c'est des intemporels, c'est ce qui m'ont, c'est les personnes, clairement c'est des personnes qui m'ont éduquée, genre qui ont fait mon éducation quand j'étais petite. Et même s'il y a des films, je savais que j'avais pas le droit de les regarder, genre Princesse Mononoke parce que c'était très violent. Je regardais par le trou de la serrure. Quand il y avait mes sœurs qui regardaient, je me disais je veux voir ce qui se passe. Donc c'est des, je sais pas, c'est des films qui m'ont trop m'a marqué un truc. Ouais, qui m'ont marqué de ouf. Et qui m'ont appris des choses de la vie, genre. Et j'ai l'impression que en les revoyant maintenant, donc je sais pas, je les revois au moins chacun une fois par an. Au moins. Et j'ai l'impression de moi-même faire un voyage en enfance. Et des fois c'est hyper émouvant parce que je me dis, le fait de revoir un film, c'est associé à tellement de choses de mon enfance que je comprends des choses à chaque fois que je les regarde un peu plus. Et je me dis, c'est eux qui... Enfin, c'est les films qui me font grandir limite. Bah après, c'est très fort. Chacun, quand t'es attaché à un truc que tu regardes très souvent, bah c'est ton truc et c'est ton ouais, c'est ça. quoi, et ton truc que tu et comprends. Oui, exactement. Donc il y a un côté rassurant. Si toi tu aimes ça depuis que t'es petite et tout, bah que c'est resté en toi. Bah, c'est ça exactement. Et toi, c'est quoi ton film préféré, Maryvonne? Ça change tout le temps parce qu'en fait de base je dirais La La Land, genre c'est mon truc go-to que je dis à tout le monde parce que c'est le type de film que j'adore. La La Land, ouais. T'as aimé toi d'ailleurs, non? Ou pas trop? Bof. J'ai aimé. Ouais. Parce que je trouve qu'objectivement c'est un bon film. Ouais. Mais trop de hype. Oui, ça je peux comprendre. En fait j'ai été déçue parce qu'on m'en a trop parlé. Mais je peux comprendre parce que moi-même je l'adore ce film, c'est l'un de mes films préférés, mais quand je le regarde je me dis que quand même est-ce que ça méritait tout ça? Tu vois, enfin c'est pas un film incroyablement incroyable, genre c'est juste incroyable parce que moi au niveau émotif il m'a eu, tu vois, enfin c'est un film auquel je m'identifiais vis-à-vis de la meuf qui voulait réussir à être une actrice et tout. Et parce que les dialogues étaient très bons, je trouve. Mais quand je l'ai re-regardé plusieurs fois, au bout d'un moment, je me dis, c'est un film juste que moi il m'a touché, mais juste moi. Pas parce qu'il est vraiment très bien. Bah moi je trouve que justement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut facilement s'identifier au personnage parce que bah justement, c'est des gens qui galèrent un peu en fait dans ce qu'ils veulent faire. Et je trouve aussi que c'est grave bien pour un sujet de comédie musicale d'avoir choisi pas des anti-héros parce que bon c'est pas non plus des personnages avec des vices mais genre un peu des losers, genre des gens qui y arrivent pas. Et justement moi j'adore les films de losers, genre de ouf. Je me sens trop proche de ces gens en fait. Bah pareil parce que j'avoue que quand je regarde des films où les gens sont directement super cool et tout, je me dis ok c'est tellement loin de ma réalité que non seulement j'arrive pas à m'identifier mais du coup moi ça me touche pas quoi. Enfin, je le regarde d'un œil vraiment très extérieur et je me dis pas vas-y je comprends ce qui est en train de se passer quoi. Et du coup ça peut te marquer si le film était vraiment incroyable et si vraiment c'est un truc de fou, mais ça va pas te marquer autant qu'un truc qui te parle et qui parle de ta vie, qui vraiment... Oula, t'as l'étape de l'eyeliner là. Ah oui, faut savoir, à chaque fois que je fais de l'eyeliner j'ai envie de me suicider parce que j'ai des yeux extrêmement tombants et du coup je trouve que c'est une forme d'œil qui est très dure pour appliquer l'eyeliner parce qu'en fait j'ai l'impression que n'importe quelle forme d'eyeliner ça va faire retomber encore un peu plus mon regard. Ces temps-ci je me suis exercée pas avec de l'eyeliner
avec du fard. Ouais, c'est puissant. Parce que rien que le fait de pouvoir effacer mon fard avec mon petit doigt, ça me rassure. Plutôt que d'utiliser 20 000 cotons démaquillants et de en fait m'enlever la peau de mes yeux parce que je n'arrive pas à faire le même. Et du coup je le refais 150 fois. Mais écoute, là ça va. Je suis pas trop en stress. Mais du coup, je te conseille pour la wing de garder tes yeux ouverts, de pas faire comme ça. Ouais, et de marquer où est-ce que tu vas tracer après, où est-ce que tu vas colorier. Genre comme ça. Ouais. Comme ça, tu sais que ça va avoir l'air comme ça quand tu vas avoir les yeux ouverts, quoi. Okay. Sinon, c'est toujours la surprise, t'es comme ça, tu fais un truc tout. Exactement. Quand tu te regardes, ça fait un truc dégueulasse. Exactement, c'est la surprise. Ouais. Mais ouais, donc du coup, je dirais La La Land parce que c'est celui que je dis tout le temps, mais en vrai, il y a pas très longtemps, bah ça, je t'en ai parlé, je pense, j'ai re-regardé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le pire titre du monde. J'adore ce film. Et je l'ai trouvé, j'ai pleuré de joie devant ce film tellement je comprends. Pareil. Ça m'a eu. Il y a des films comme ça. Ouais. Pareil. Bah justement, moi, mes intemporels que je regarde, je pleure devant en mode nostalgie. Après, ce film, je sais pas si j'ai déjà pleuré devant. Parce que je le trouve plein de joie finalement. Même si c'est un film très triste, je le trouve plein d'espoir en fait. Et personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs rôles de Jim Carrey. J'avoue, j'ai pas regardé beaucoup de rôles de Jim Carrey en vrai. Bah, moi non plus. Et justement, parce que je trouve que Jim Carrey c'est un dieu de la comédie. Mais je trouve que malheureusement, il s'est énormément enfermé dans ce genre. Et peut-être à part The Truman Show et les Ace Ventura que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a fait beaucoup de nanars. Et je trouve ça un peu dommage parce que... il est capable de jouer autre chose. Et je trouve que justement dans The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je le trouve vraiment archi touchant. Mais encore une fois, hein, c'est un loser ce mec, genre. Enfin, je sais que je me répète, mais j'ai l'impression que personnellement, moi les losers, ça me touche profondément. Parce que je m'identifie direct à eux. Et c'est réel, hein. Je m'identifie de ouf à eux. Et j'ai l'impression que dès qu'on part d'une histoire de loser, ça va forcément s'arrangeant. Et il y a toujours un peu ce message d'espoir de bon, réussir sa vie, c'est pas forcément être célèbre, avoir beaucoup d'argent. Même si c'est un peu basique. J'ai l'impression que ça aide à relativiser les histoires de loser en fait. Bah surtout que quand tu vois le film, tu te dis c'est des personnes normales, genre à part le fait qu'elle ait des cheveux colorés, mais genre tu vois ses cheveux ils sont pas très beaux et sa manière de s'habiller elle est pas extraordinaire, mais elle est pas moche tu vois, mais juste elle est normale je trouve. Puis même lui c'est clairement un mec tu le rencontres dans la rue, tu te dis bah tu peux pas faire plus banal genre. Même lui il le dit, c'est son truc dans le film, genre c'est le fait que c'est un mec ennuyant à la mort, ennuyeux. Et du coup, bah, tu vois un couple normal qui vit une relation que tout le monde qui a déjà été en couple et tout a sûrement dû vivre. Les dialogues sont tellement naturels. Je suis d'accord. Quand j'ai vu le film, j'ai vu ce qu'il disait, j'ai jamais trouvé un truc aussi beau alors que c'était aussi simple. Genre c'était un truc de ouf. Mais je crois que c'est un Français qui a fait le film. Oui, je pense aussi. Je crois que c'est pour ça en fait. Michel Gondry, donc oui, je pense oui, c'est un Français qui a fait ce film. Ouais. Et je trouve qu'on retrouve énormément c'est pour ça que tu kiffes, mais je crois que c'est pour ça aussi, parce que je trouve qu'on retrouve vraiment une patte française sans perdre le rythme du film. Alors que je trouve que justement le cinéma français, on a des grosses lacunes au niveau du rythme d'un film. On a des grosses lacunes, je trouve, en direction d'acteurs aussi, ce que je trouve on a beaucoup moins pour des films américains. Et pourtant je trouve qu'on a des monstres d'acteurs, mais qui sont pas forcément bien dirigés, je trouve, particulièrement dans le cinéma français. Et justement, ce film, je trouve que c'est un très bon équilibre. Exactement. Et puis je trouve que ça retranscrit bien aussi la solitude. Sans que ce soit... En fait, c'est pas du tout un film larmoyant. Je trouve que c'est pas du tout cucul après Aline. Bah, c'est marrant aussi en plus. C'est ça, c'est plein de... C'est assez juste, genre. Et en plus, moi, je suis une grande fan d'histoires d'amour. Et du coup, bah là, j'ai trouvé que c'était une histoire d'amour tellement belle et tellement vraie, encore une fois. Parce que ça allait pas dans les gros délires des... J'adore les comédies romantiques, hein, mais ça fait des fois trop cliché, quoi. Trop cucul après ligne, comme t'as dit. D'ailleurs, t'as vu le film? Je suis grave d'accord avec toi. Oui. T'as aimé? J'ai beaucoup aimé. C'est très réussi là, de ouf. Oh, merci. C'est trop beau. Mais il est très bien dans l'année là. T'as vu Simple du coup et tout, Epic Ink de NYX. Ouais, et il est génial. Franchement, il est archi hydratant. Genre, il est pas du tout sec. Merci, il est très bien appliqué. Mon ami qui me l'a recommandé. Remercions Lucie. Mais oui, justement, Call Me By Your Name. Et ben, j'aime beaucoup ce film.
Je le trouve très juste. Après moi je suis pas trop comédie romantique. Enfin pas trop romance en général. J'aime beaucoup quand il y a des genres qui se mélangent dans la romance. Donc genre par exemple, je pense que la seule romance que vraiment j'adore c'est Édouard Romain d'Argent. Parce qu'il y a un côté fantastique, je trouve, qui me parle plus. Qui vraiment me fend le cœur parce qu'il y a justement un côté réussir à s'identifier à des personnages aussi... aussi fantasque, je trouve ça en devient d'autant plus touchant, alors que les histoires d'amour, je trouve, bon, moi ça peut vite me saouler, mais je trouve que Call Me By Your Name c'est très bien réalisé. Je trouve qu'il y a une ambiance d'été, de vacances, de jeunesse qui est vraiment... Ouais, je suis grave d'accord avec toi, qui est grave bien retranscrit. Je trouve Timothée Chalamet vachement bien dedans. Il peut peut-être être un peu difficile à regarder quand t'es pas trop dans le cidoche entre guillemets, enfin quand t'aimes qu'il y ait un peu d'action parce que c'est un peu contemplatif, je trouve. Ouais, mais je trouve que les scènes d'amour elles sont pareilles. En fait, je trouve que c'est un film très pudique. Je sais pas comment dire. Ouais, parce que justement ça cherche pas le drama, ça cherche pas le conflit entre les personnages. Timothée Chalamet dedans, il a des parents qui sont hyper compréhensifs, qui le soutiennent beaucoup dans un peu sa recherche personnelle. Sa copine aussi, qui fréquente un petit peu, elle comprend que bon, il est peut-être pas aussi intéressé que ça envers elle et ça fait pas... En fait, c'est pas une matière à faire du drama. C'est pour ça que je trouve que c'est un film assez pudique dans ce sens-là. C'est vrai. Puis même les scènes d'amour, je les trouve très... tendres. Très tendres, ouais, exactement. Après, je sais pas comment dire ça, je trouve que ce n'est pas un film très accessible. Oui, je trouve aussi. Parce que je je pas trouve tout le monde qui peut kiffer ça. Exactement. Ça cherche à faire du beau et un peu de lenteur, un peu de contemplatif. Et ça, c'est une raison pour laquelle je pourrais pas le regarder trop souvent. Et toi, t'as aimé ce film ? Je dirais ça va. Je pense que si je devais mettre une note sur 10, ce serait 6. Ok. Justement parce que, bah, comme t'as dit, pas trop accessible. Et donc du coup, moi qui aime bien de base les films très, en vrai, simples et efficaces, et bah ça m'a moins parlé, même si je l'ai trouvé très beau quand je l'ai vu. Mais pareil, je le regarderai pas, moi perso, une seconde fois. Genre, je me suis juste dit, bon bah je l'ai vu une fois et c'était vraiment cool de le voir une fois. Mais c'est bon. Je sais pas, genre j'avoue que des fois, justement comme t'as dit, le fait qu'il n'y ait pas trop d'humour et tout, ça peut me mettre un peu trop dans le mal des fois de regarder un film où je sais qu'il y aura rien de drôle, où ce sera juste... Ou sinon moi j'adore les thrillers, films d'horreur limite, parce que ça te donne un ressenti et tout. Là t'es juste, bah, comme t'as dit, dans le contemplatif, en vrai c'est exactement ça. C'est juste t'es là pour observer un truc de beau, mais c'est pas ce que je recherche quand je vais au cinéma moi perso. Mais en vrai, je peux pas nier que c'est un très bon film quand même, quoi. C'est juste pas un film pour moi. T'as ressenti des émotions ou pas quand tu l'as vu ? Genre t'as pleuré par exemple ? Non. Ok. Ok, bah moi j'avoue pour le coup, j'ai bien pleuré à la fin. Ah ouais ? Ouais, parce que je trouve que ça transmet quand même des émotions. Même si c'est un peu light. Moi, c'est vrai qu'il y a des films qui peuvent mettre dans le mal, mais pendant de longues périodes. Hein. Enfin, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais vu des films genre Les Enfants Loups. C'est un film pour lequel j'ai pleuré pendant genre 3 jours. Ah ouais. Je sais qu'il y a des films dans lesquels je me sens tellement impliquée que ça me suit. Et justement, j'ai enfin regardé un film que je voulais regarder depuis très longtemps et il faut absolument que j'en parle dans cette vidéo. C'est Ma vie de courgette. Ah, je l'ai vu que t'as reposté. J'ai jamais vu, mais il a l'air trop mignon. C'est un film magnifique. Alors déjà, j'aime le cinéma français, mais le cinéma d'animation français pour le coup, c'est mon plaisir. Enfin, je me trouve tellement talentueux. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français dans les studios Pixar, hein, et on est quand même pas mal reconnus dans le monde pour faire des choses très intelligentes et visuellement assez fortes. Et donc, Ma vie de courgette, je vous invite à regarder ce film qui est juste, pour moi, c'est un film parfait, ce qui est quand même assez rare. Ah ouais, de ouf. Parce qu'en fait voilà c'est un film en stop motion, donc en personnage animé par des photos, c'est des personnages en pâte à modeler. Et donc le film dure 1 heure, il passe très vite. Et en fait ça parle d'un petit garçon qui a perdu sa maman et qui entre en orphelinat avec plein d'autres enfants qui ont vécu des choses très difficiles. Et pareil, je trouve que c'est un film qui n'est absolument pas larmoyant, et ça je trouve que les Français, pour le coup, je trouve qu'on arrive assez bien à faire des films dramatiques quand vraiment
on y arrive hein, quand on sait ce qu'on veut faire. Je trouve qu'on arrive à être assez juste dans la manière de raconter des histoires dramatiques sans essayer de tirer l'alarme du spectateur. Et je trouve que Ma vie de courgette, c'est un pur chef-d'œuvre dans le sens où c'est vu par un petit garçon de 11 ans vraiment en fait. Et donc t'as plein de passages vraiment très naïfs en fait, très drôles. Et évidemment t'as des passages plus difficiles, mais il n'y aura jamais une petite musique larmoyante derrière. Il n'y aura jamais des plans très longs sur des scènes un peu difficiles à regarder. Plein de belles choses en fait. C'est juste un film beau et qui alors oui, j'ai pleuré pendant une demi-heure après la fin du film. Vraiment, j'arrivais pas à mais la m'arrêter. raison c'était quoi? C'est que c'était triste ou c'était tellement beau? Bah, l'histoire est très difficile, mais déjà t'es face à une œuvre d'art en fait. Genre, clairement, t'es face à une prouesse cinématographique et artistique, vraiment. Parce que le stop motion, pour moi, c'est encore un level au-dessus. Il y a un côté vraiment hyper personnel dans le stop motion et un travail de géant, genre vraiment. Et je pense que j'ai pleuré parce que le scénario me touche, parce que les voix originales aussi, le doublage, il est incroyable. Genre, c'est vraiment des enfants qui ont l'âge, des enfants qui parlent, enfin des personnages en fait. Et les dialogues sont très naturels. C'est que des petites scènes assez courtes. En vrai, on en a beaucoup parlé parce qu'il a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation. Oui. Ah mais oui, on a fait... Bien sûr, si on était dans le même cours, moi j'ai fait analyse filmique avec des extraits de Ma vie de courgette. Sûrement oui, parce que ça me dit dans la neige. Un truc en fait. Les personnages ils sont dans la neige. Oui, ça me dit un truc de ouf. Ok, bah c'est qu'on avait le film cours sur ça. Et je me suis dit qu'il avait l'air hyper bien. Il est incroyable. Non bah moi ça me donne grave envie, alors que de base je regarde pas tellement de films en stop motion et tout. À part celui de Wes Anderson, tu vois. L'île aux chiens. Ouais. Je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable. En plus, il était très drôle, je trouve. Il est hyper drôle. J'avoue, je re-regarde très souvent des films, mais quand c'est pas mes films préférés, je les re-regarde pas si souvent. Mais lui, j'avoue que le revoir, il est très satisfaisant à voir. Bah, surtout la scène du cuisinier et tout. Je suis grave d'accord. Enfin, je le trouve parfaitement fait et tout. Enfin, j'ai rien à reprocher. Après, Wes Anderson, il a vraiment une maniaquerie de, bah oui, donc, de tout ce qui est vraiment carré, symétrique. Et c'est quoi le dernier film que t'es allé voir au cinéma? Nope. De Jordan Peele. Ah, faut qu'on en parle. J'adore Jordan Peele. Tu l'as vu du coup? Bah oui, je me rappelle que tu m'avais raconté. Ouais, mais toi tu l'avais pas encore regardé, il me semble. Oui. Et du coup? Je suis consciente que le film il a énormément de défauts. Je suis vraiment consciente et je trouve que c'est le moins bon de tous ces films. Ouais. Mais la vérité, j'étais à fond. T'étais à fond. Bah, en vrai, même le début il était pas long un peu quand même. Moi j'ai pas trouvé. Ah ouais. Bah, tout le monde me l'a dit, mais je suis allée voir avec 2 de mes amis qui ont détesté. Ils ont trouvé ça ridicule. Et oui, je trouve vraiment qu'il y a des passages ridicules. Très proche, ouais. Et pourtant, j'étais embarquée, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, j'étais consciente que tout n'était pas parfait dans ce film. Mais je sais pas, genre... moi, je suis fascinée par les histoires d'extraterrestres. En ce moment, c'est vraiment un truc qui m'éveille de ouf. Et je sais pas, ça m'a renvoyé à beaucoup de traumatismes, de rêves, de fin du monde, d'extraterrestres. C'est vrai, ça c'est vrai. Exactement. Ça ramène à ça de exactement. Et surtout, un truc très précis, le bruit qui fait l'extraterrestre, il fait genre... Ça m'a rappelé en fait le bruit que les machines elles font dans La Guerre des Mondes de Spielberg. J'ai jamais vu ce film. C'est un film d'extraterrestre aussi. Et c'est un film qui m'a trauma quand j'étais petite. Et je l'ai revu. Et je me suis rendu compte que c'était un film génial. Ouais. Et enfin que j'aimais trop. Et du coup ça m'a renvoyé à plein de trucs. Ça m'a renvoyé à mes peurs de fin du monde, à mes peurs d'extraterrestres et tout. Et il y a des choses que j'ai trouvées inutiles dans le scénario. Genre vraiment. Et qui n'étaient pas suffisamment expliquées. Genre le parallèle avec le mec qui tient une espèce de... Sa propre forme, enfin c'est ça. Son truc de... Comment ça s'appelle Bah ouais, c'est un parc... Oui. Un parc de... Oula. Un parc d'attractions. Genre un parc d'attractions façon cow-boy, genre. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ce personnage, je l'ai trouvé parfaitement inutile au scénario. Oui. Et puis même le truc avec le singe. Ouais, non. T'as compris, toi? Moi, j'ai juste cru comprendre que ça voulait dire qu'il y avait la présence des extraterrestres, mais à part ça, je vois pas ce que ça apporte au scénario. Ah, parce que c'est pour ça que le singe est devenu fou, en gros? Oh, shit. Franchement, ça, j'avoue. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, mais je trouve que c'est pas expliqué. Hein. Bah oui, non. Et c'est pour ça que même moi, là, c'est des trucs qui m'ont un peu... qui ont fait que j'avais pas tout compris. Et quand... Enfin, j'adore Jordan Peele, donc quand je sors de ces films, en général, je ne comprends rien. Et ça m'a jamais dérangé de ouf. Mais là, j'étais juste en mode de pourquoi. Et en même temps, je sais pas, j'étais à fond dedans, moi.
Non mais c'est vraiment là, je le Mais je retiens sais pas que je suis comme pas un objective, mauvais hein. film, tu vois. J'avoue qu'en plus nous deux on est fans de Daniel Kaluuya là, il s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Oui. Donc on est des Mon grosses love, fanatiques mon de love. lui. Donc ouais, Et c'est pourtant, vrai il est que- pas du tout séduisant dans le film. Au contraire, je trouve qu'il est vraiment désexualisé. Je sais pas comment dire. Oui, vas-y. J'ai pas du tout fait le même trait. Si ça va, franchement, il suffit juste que là tu le rendes plus grand et c'est carré. Mais c'est trop beau, franchement, là tu l'as trop réussi. Mais tu m'as donné la technique. Tu vois. En plus de bien savoir de maquiller, t'es pédagogue. C'est bien expliqué, je te jure. Je vais devenir prof de maquillage, quoi, c'est bon, j'ai trouvé mon nouveau truc. Mais de ouf. Putain, j'ai littéralement l'impression que là je vais aller monter sur scène. C'est fou que la meuf, ils nous ont fait croire qu'elle pouvait faire ça en je sais pas combien de temps parce qu'elle est arrivée en retard. Oui. Là franchement, ça, là, c'est- du foutage de gueule. Là, c'était- Ok, énorme incohérence, impossible. Ouais. Et sachant qu'elle était pas maquillée comme ça du début à la fin. Donc ça veut dire qu'elle s'est maquillée comme ça dans l'entracte, genre. On Pas va possible. peut-être leur envoyer un Dire là, ça message va pour pas, leur dire que c'est n'importe quoi. Non mais là, on a revu les scènes, ça passe pas. Ça va pas. Et du coup maintenant veux-tu parler de notre expérience à la fac parce que nous sortons de Paris 3, c'est-à-dire c'est l'université Sorbonne Nouvelle en licence cinéma audiovisuel. Moi c'était slash théâtre, toi c'était slash Renforcement cinéma. J'ai vu. renforcement cinéma. Mais du coup, toi t'en as pensé quoi de cette licence? Est-ce que tu la recommanderais à des gens? Et voilà, ton expérience. Est-ce que je la recommanderais? Non. Tout simplement parce que je trouve que pour ce qui est tout simplement de la communication entre les professeurs, entre les gens qui sont responsables de communiquer les informations justement, aux élèves, bah elle est plus que médiocre, vraiment. Il y a une très mauvaise communication. Tu choisissais tes cours à la carte. À peu près. Ouais, c'est Oui, ça. oui. Et du coup, je trouve que c'était très difficile de entrer en contact avec des gens. Marie-Man, on s'est parlé parce qu'on était dans le même cours d'anglais. Cours nul d'ailleurs. Grave pété, franchement. Je sais pas si c'est partout pareil, mais je trouve que rien n'est fait pour que les gens se parlent entre eux. C'est pas partout pareil. Hein. J'ai parlé Ouais. à des gens qui sont allés à la fac, c'est pas autant solitaire que nous on l'a vécu. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette fac. Il y a eu un truc qui fait que Bah, personne n'a voulu se parler. Le BDE par exemple. Le BDE, Ah. il se passait rien. Rien n'était mis en place pour que les gens se rencontrent. Pas de verre, pas d'événements, pas rien quoi. Enfin, pour ce qui est de la pratique, si vous voulez faire de la pratique, Paris 3, Non, il y en a c'est pas. impossible. Enfin, vous allez pas faire de pratique. À moins que vous puissiez rentrer dans un groupe de genre 12 élèves pour des ateliers de pratique, alors qu'on est des classes enfin, on est des promotions de 300 élèves. Donc je vois pas trop l'intérêt. Donc non, je pense qu'une des choses que j'ai préférées, c'est qu'il y avait une cinémathèque, une salle de projection. Ah oui. Et où il y avait des films tous les lundis, je crois, tous les jeudis. Donc ça, c'est ce que j'ai le plus kiffé, c'est de pouvoir aller regarder des films pour 2 euros. Après, j'ai eu des bons cours quand même, des bons professeurs, des cours intéressants. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était beaucoup de déceptions, surtout au dernier semestre. Où vraiment, moi, on m'a bombardé de travail alors que De ouf. les 2 premières années... J'avoue que j'ai ressenti grave la différence entre la L3 et les autres années. J'avais 10 matières et pour les 10 matières, on me demandait 2 partiels. Donc, c'est-à-dire Ouais. 2 partiels et un partiel, c'est une dissertation de, ils disent minimum 7 pages. J'ai envie de te dire, Ouais, exactement. c'est lourd de rendre 20 trucs comme ça. Où tu... Ouais, bah j'ai fait une dépression du coup. Pareil. Comment tu l'as vécu toi, P3? Alors moi, mon expérience, c'est que honnêtement, j'ai passé les 3 pires années de ma vie, mais après je pense qu'il y a aussi des trucs personnels qui sont entrés dedans, dans le sens où transition entre lycée, fac, j'avais beaucoup d'espérance en arrivant à cette fac, même si j'avais bien lu qu'ils m'ont dit qu'ils ne formaient pas de réalisateur, que si vous voulez devenir réalisateur, rentrez pas là-dedans. Bah j'ai été conne et je suis rentrée dedans, alors que moi de base ce que je voulais faire c'est scénario et réalisation. Mais je me suis dit vas-y ça va m'apporter du réseau, tu vois, je vais rencontrer des gens et en vrai c'est vrai, c'est ce qui s'est passé parce que je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré Audrey avec qui du coup j'ai fait une compagnie et tout. Du coup ça m'a servi pour le réseau, mais en vrai comme t'as dit les gens là-bas ils parlent pas, c'était très gênant, j'étais seule genre 95% du temps, enfin vraiment. Pareil. Et je mangeais toute seule, c'était... Oh, Ouais, pareil. de ouf. C'est dommage en fait d'être aussi seule dans un moment aussi capital de ta vie où tu viens de sortir du lycée encore comme j'ai dit et tu en vrai recherches des nouveaux amis quoi parce qu'au lycée t'avais tes bidoumes, t'avais tes trucs, enfin t'étais bien entourée et là d'un coup t'arrives dans un endroit où t'es toute seule tout le temps et d'un côté si je retournais en arrière je me dirais pas bah Marie-Vanne va plus parler aux gens parce que franchement les gens ils étaient pas... Enfin, ils avaient l'air très fermés et puis j'en ai parlé à des gens et c'était pas mon délire. Et ils sont des fois aussi très condescendants, j'avais remarqué.
Enfin vraiment c'est pas des gens avec qui j'avais envie de converser de toute manière, donc j'étais quand même mieux seule qu'avec eux en vrai. Mais c'était quand même triste d'arriver à passer 3 ans toute seule quoi. Enfin vraiment où je voulais plus aller en cours parce que je me disais bah je vais faire 1 heure de trajet pour arriver et être toute seule quoi. Et des fois j'avais, ça c'est le pire truc qui peut arriver, c'est quand, bah moi j'habite loin, j'habite à 1 heure de Paris, et du coup quand j'avais un cours à 9 h du matin et que mon autre cours il était à 17 h, horrible. Bah je fais comment, enfin moi je devais rester à la fac quoi, j'allais pas faire l'aller-retour toutes les semaines, donc soit je séchais un des cours mais c'est chiant, soit j'y allais aux deux mais du coup je passais la journée entière assise à entre guillemets travailler, je travaillais pas du tout, je regardais des vidéos YouTube. Ou sinon je pouvais sortir sur Paris, mais bon au bout d'un moment j'avais compris que j'avais rien à faire quand je marchais toute seule sur Paris quoi, dehors, enfin c'est juste relou et c'est mal foutu quoi. Enfin, c'est trop mal foutu. C'est pas du tout pratique pour l'étudiant, et en plus, on n'en parle pas assez, mais l'administration, comment c'était horrible. Enfer. Le bureau là de notre licence, donc cinéma, elle était ouverte de 9 h à 10 h, oui. et ensuite de 14 h à 15 h. Non mais enfin j'étais... Ouais c'était vraiment un truc de branle. Alors que tu devais faire la queue pendant 3 heures avant d'y accéder, hein. Vraiment. Exactement. Je sais pas trop quelle est la solution. Je pense que c'est bien de toujours essayer de chercher à avoir des projets un peu de son côté, oui, à côté des études, pour pas péter un câble en fait. Hein. Puis après d'un côté, je sais pas toi, mais est-ce que c'est que moi, parce que j'étais pas à cette époque-là, mais je suis toujours pas passionnée par la théorie et l'histoire du cinéma, mais moi ça me barbait, enfin genre c'est... Ah c'était horrible. Ouais, bah la manière dont les profs cours de théorie, parlaient, ils étaient chiants à mourir. Je comprends que quand t'es prof, t'as beaucoup de travail, enfin quand même, trouve un truc pour intéresser les gens pendant ton cours. Je veux bien que nous, on doit venir aussi en tant que personne très intéressée, en tant que personne passionnée par le cinéma, tout ça, et que si t'as choisi ces études-là, c'est que tu l'es. Mais moi, la vérité, c'est que la théorie, c'est barbant quoi. Par exemple, moi je suis passionnée de maquillage, mais imaginons que je prenne un cours de make-up et que le prof fait que de parler pendant 2 heures comme ça en train d'être en mode alors le maquillage du coup ça va, enfin c'est juste chiant même si t'es passionné, donc je suis désolée mais pour moi il y a beaucoup de profs qui ont juste bâclé leur travail et qui s'attendaient à ce qu'on vienne en cours et qu'on écoute pendant 2 heures d'affilée sans qu'il y ait un problème en fait. J'ai l'impression que cette manière d'apprendre c'est destiné à tout le système éducatif français qui est vraiment, qui ne varie pas beaucoup ces techniques de... C'est vrai que l'éducation nationale en général c'est mal foutu aussi. C'est ça. Genre j'ai l'impression que voilà en France on est attaché à des valeurs, des traditions d'éducation qui ne fonctionnent plus maintenant. Ce n'est que mon humble avis. Mais je pense que ça peut être bien de continuer justement à, je sais pas, conserver le côté, je sais pas, lien humain pendant un cours. Valoriser le cours comme quelque chose, tu rencontres des gens, tu parles avec des gens et pas genre t'es dans ton coin, t'écoutes. Pour eux le truc qui valorise ça c'est faire des exposés. Sauf que voilà les exposés, les fameux exposés. Ça c'est relou de ouf parce que en plus tu t'entends pas avec les gens avec qui t'es en général, tu fais de la merde, le sujet il est nul, enfin c'est vraiment un bourbier. Après nous on s'est rencontrés pour un exposé. Oui. Un anglais. Oui. Attends, mais donc voilà. On va raconter. On s'est rencontrés dans justement un cours d'anglais qui était pourri où la prof nous a rien appris. Hein. Oh, franchement, putain. Un semestre entier où j'ai rien appris. Elle est venue me voir enfin, à la fin de l'heure en disant la semaine prochaine tu veux passer un exposé? C'est moi qui est venue? Non, c'est elle, la prof, qui est venue me demander est-ce que j'avais envie. Bon, je pense que si j'étais très honnête, j'aurais dit non. Mais je me suis dit, bon, faut que je m'en débarrasse. Bah, cet exposé, on pouvait le faire à plusieurs, ou on pouvait le faire solo. Mais je me suis dit, vas-y, triste un peu. Et, bah, en vrai, je t'avais vu depuis longtemps parce que je trouvais que tu t'habillais très bien. En fait, moi, tout le monde que je côtoie, je les vois parce qu'ils s'habillent très bien. Alors, c'est. Bah, je me dis, on se rapproche par un truc où. On se rapproche par un truc en mode dont ça se voit qu'on peut se comprendre si on aime un peu le même style de truc, si on a un peu le même style et tout. Donc, en vrai, je me suis dit, logique. Et bah, du coup, je suis venue te voir et je t'ai dit, est-ce que tu veux faire l'exposé avec moi? Et moi, j'ai dit, ah ouais, de ouf. Ah ouais, non, t'as dit, tu t'es pas dit, putain, fais chier, c'est la semaine prochaine. J'ai dit ça? Non, mais je me dis, est-ce que tu t'es peut-être dit. Non, en vrai, franchement, j'étais grave contente qu'on vienne me parler. Et surtout que toi, tu viennes me parler et pas quelqu'un avec qui je pensais que j'aurais pas trop de points communs et tout. Mais non, j'étais grave contente. J'étais en mode, déjà ça fait quelqu'un avec qui je vais faire quelque chose. Et genre l'anglais, mais moi je suis trop claquée en anglais. Enfin, ça, je suis claquée en anglais, mais j'ai pas confiance en moi en anglais. Et du coup, là, je m'étais dit, c'est trop bien parce qu'en plus, c'est une matière que j'ai un peu du mal à maîtriser. Et c'est plus rassurant de le faire avec quelqu'un, quoi. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que on a fait l'exposé ensemble et on s'est grave bien entendu en vrai. Ouais. Mais du coup, si tu devais le refaire, tu le ferais ou pas? Oui, parce qu'aujourd'hui, ça m'a fait rencontrer des gens qui m'ont offert un futur, comme Audrey, même avec toi et tout, on peut travailler ensemble, donc c'est trop bien. Et puis même des amitiés et tout,
c'est super valorisant, mais si on parle que au niveau des études et tout, et au niveau de ce que j'ai appris grâce aux cours en eux-mêmes, et si on parle pas du social, non. Non, en vrai, j'avoue que là je crache un peu dans la soupe parce que j'ai quand même appris des trucs grâce à l'analyse filmique, ça c'était des très bons cours, Ouais, je de trouve. ouf. Ça, franchement, c'était le meilleur cours. Ouais, de ouf. En plus, moi, j'avais toujours des profs débats. Ouais, moi aussi. Parce que c'était le cours le plus détente, ils savaient rien à faire. En vrai, ils nous montraient des films, ils disaient qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, Grave. formidable, allez, 20. Mais en vrai, ça m'a quand même étendu ma culture cinématographique et ça m'a permis du coup de me dire que j'aime vraiment le cinéma en soi. J'aime justement les cours d'analyse filmique quand on analysait pourquoi est-ce que le réalisateur a mis ça en scène comme ça, pourquoi est-ce que le plan il est comme ça et que ça rajoute vraiment quelque chose à l'histoire. Ça fait qu'aujourd'hui quand je regarde un film, c'est d'autant plus plaisant parce que je regarde vraiment la vraie signification des choses. Et je regarde plus uniquement pour le divertissement, même si ça m'arrive encore souvent, hein, mais c'est aussi bien d'avoir les deux, où on peut regarder pour le divertissement et un côté on peut regarder pour en apprendre plus sur vraiment l'artistique de la chose, quoi. Et du coup ça je trouve ça super intéressant et je pense que je l'aurais pas vu si j'avais pas pris ces cours là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je trouve que limite, des fois maintenant, c'est. Enfin, moi je sais que des fois, j'ai plus de mal qu'avant à regarder des films un peu. Justement, un peu intello et tout. Enfin. Je prends beaucoup plus de plaisir à regarder des films plus légers parce que je pense un peu à autre chose que ce à quoi je voudrais être en train de travailler tout le temps. Genre, donc je me dis, je me laisse plus regarder des films, des séries plus légères où je me dis, bon, vas-y, je vais pas chercher pendant 1000 ans l'interprétation, exactement l'interprétation qu'il y a derrière. Mais après, souvent, quand je vais pas bien, vraiment quand ça va pas, quand j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, vraiment la seule chose qui va me faire du bien c'est d'aller au cinéma. Ah ouais. Même si c'est pour voir un film que je vais pas aimer. Quand je ressors de la salle, je me sens toujours beaucoup mieux que quand je suis rentrée. Parce qu'au moins pendant quelques heures, bah je suis ailleurs. Là. Ouais, tu t'es je suis évadée, pas quoi. dans ma vie quoi. Je crois que c'est quoi une de tes scènes préférées de film? Bah j'ai envie de reparler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind parce que... Enfin il y en a tellement dans ce film en fait. Juste dans ce film tu regroupes genre je pense 4 scènes qui pour moi sont les meilleures que celles que j'ai vues dans tout le cinéma que moi j'ai observé évidemment. Bon je commencerai par la plus obvious qu'elle est belle, c'est la fin, donc encore une fois j'ai un peu spoilé. C'est à la fin quand tu vois quand il y a la maison qui s'écroule et tout là. Oui. Il est dans sa mémoire en fait et bah, c'est un peu leur histoire qui est vraiment définitivement finie parce que là il va l'oublier, la meuf, pour sûr, et il n'y a plus de retour en arrière. Et du coup bah, c'est symbolisé par une maison qui s'écroule. Et il y a la meuf dedans et il essaie de la sauver en disant viens on part d'ici, mais la meuf peut pas le suivre parce qu'elle sait qu'il n'y a pas le choix. Et elle reste dans la maison et lui il sort un peu de la maison et elle lui dit bah viens on fait comme si au moins on a eu un au revoir quoi, parce qu'ils en ont pas eu un dans la vraie vie. Et c'est tellement une scène qui m'a marquée parce que déjà c'est trop beau par les actions, par le fait que la maison est en train de s'écrouler, que lui il essaie vraiment de la sauver en disant sors, et qu'elle est en mode bah non je peux pas en fait, et genre c'est trop tard. Et il regrette de ouf sa décision de l'avoir oublié. Et qu'en plus elle lui dise bah viens on fait comme si on avait eu un au revoir, et c'est vraiment trop beau je trouve que lui il imaginé ça dans sa tête en se disant bah j'avais envie de lui dire au revoir en fait, c'est tout ce que je voulais avant que elle décide de m'oublier avant que j'en ai eu la chance. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une scène bah c'est je pense l'une des scènes qui m'a fait pleurer de joie quand je l'ai vue vraiment en mode c'est trop beau en fait. Et c'est tellement encore une fois simple parce que c'est un au revoir, enfin c'est... Ouais. Voilà, carrément. ça a été vu et revu dans tellement de films, et pourtant là... Après je trouve que le concept du film il est quand même assez original, ouais. Ouais. Bah là ils ont fait un très bon travail en fait, je trouve, d'avoir donné cette fin là, et qui est même pas encore la vraie fin, encore là je vais pas spoiler jusqu'au bout, mais c'est pas la vraie fin du film, mais en soi, enfin c'était trop beau. Mais sinon dans ce film là il y a aussi une autre scène, et c'est quand... Je sais pas si elles sont vraiment liées, je pense que oui, mais il y a une scène où... bah quand encore une fois ils se rappellent de tout ce qui s'est passé entre eux et que elle lui avait dit un jour j'ai super pas confiance en moi, tu sais c'était sous les draps, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens de cette scène. Ouais, et que lui il arrêtait pas de lui dire t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. Et que après il y a une... Je sais pas si c'était avant ou après, mais il y a eu un flashback vraiment d'une scène où ils sont embrouillés et où il avait utilisé ça un peu contre elle. En disant genre ah ouais. Bah c'est pas ma faute si t'as pas confiance en toi, si nanana. Et que peut-être juste après ils ont mis cette scène là, j'ai trouvé ça trop beau. Enfin c'était un truc de ouf de voir qu'en vrai c'est comme ça que dans la vraie vie ça se passe quoi, qu'on se confie à des gens et qu'après ils peuvent utiliser ces trucs contre nous alors qu'on a été super vulnérables avec eux et tout ça. Donc enfin vraiment j'ai trouvé que c'était un film tellement bien réfléchi alors que quand tu le vois il a vraiment pas l'air si compliqué. Genre ça retranscrit bien les regrets que tu peux avoir après une relation, ce que t'aurais voulu changer, genre les choses qui te manquent chez quelqu'un en même temps qui sont devenues des choses
t'aimais plus à la fin, genre. Exactement. Toi, si tu pouvais te déguiser à Halloween, même si on n'aime pas Halloween, tu ferais qui? J'ai découvert un film d'horreur il y a pas longtemps que j'ai grave kiffé. Il s'appelle Candyman. Ok. Bah, Jordan Peele il a fait un remake, mais moi j'ai kiffé l'original. Et du coup, Candyman c'est un mec avec un crochet qui tue des gens. Du coup, je kifferais me déguiser en Candyman. Et je pense que je mettrais un crochet et un manteau, mais du coup, tout le monde me dira ah, t'es déguisé en Capitaine Crochet. Moi je dirais non, je suis déguisée en Candyman. Peut-être que je me maquillerais, tu vois, avec des abeilles sur le visage parce que en gros Candyman il est connu pour s'être fait assassiner en étant mangé par des abeilles et du coup bah je sais pas, peut-être que je me ferais des abeilles sur le visage avec un crochet. Et toi? Enfin, moi j'aime pas les maquillages trop gore et tout, tu vois, enfin les déguisements en mode je suis un zombie ou trucs comme ça. Ça, j'aime pas trop. Enfin là, je parle essentiellement de make-up parce que moi, quand j'imagine un déguisement, je vois pas trop le costume, je vois le maquillage en premier. Donc, moi, je veux un maquillage qui soit cool. Et bah, comme j'ai failli faire Cruella aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un maquillage très beau, en vrai. Même ses vêtements, enfin, je trouve que Cruella en elle-même, moi, je la trouve trop belle, surtout bah, quand elle est jouée par Emma Stone, qui est mon actrice préférée. Donc, peut-être Cruella, mais vu que c'est un peu trop simple. J'aurais trouvé autre chose, mais enfin j'aurais trop aimé faire un partage de film quoi, mais du coup bah là j'ai fait Black Swan mais j'avais pas trop d'idées pour d'autres personnes. Parce que bah comme j'avais dit en plus bah toi Julia, c'est que les maquillages de films très souvent c'est du no make-up quoi, enfin c'est ça. Il y a pas, ils recherchent pas. Ou sinon quand ils font des recherches, bah c'est comme là ce que j'ai fait pour Black Swan, c'est vraiment en mode de déguisement quoi. Ouais c'est ça. Et j'ai pas souvent vu des films où juste il y a des mecs ou des meufs qui se maquillent de manière un petit peu plus iconique on va dire. Enfin, y a rien qui a vraiment marqué, j'ai l'impression. Mais j'ai tapé un maquillage qui ont marqué le cinéma et ils m'ont sorti des... Bon, Marilyn Monroe c'est vrai tu vois. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Dans ces années-là, le noir et blanc, j'ai l'impression que les personnages étaient très maquillés. Genre avec des sourcils très dessinés, des rouges à lèvres assez foncés, beaucoup de blush et tout. C'est juste très glam des maquilles. Ah et même... Hein, c'est juste très glam quoi. Enfin, oui, c'est ça. Genre, j'ai l'impression que même dans les films d'Hitchcock, les meufs elles ont toujours des liners qui leur font des yeux de biche de dingue. Ouais, j'ai l'impression que c'était plus à cette époque qu'on faisait des maquillages. Et encore des fois, les maquillages ils étaient quand même soft hein, comparé à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Bah, comme on compare à Euphoria, c'était super soft comparé à Euphoria. Même j'ai l'impression que Friends, limite, elles sont plus maquillées. Du coup, bah c'est pas que c'est dommage parce qu'en vrai ça colle à l'image de chacun, enfin de chaque film, tu vois. Le fait que certaines meufs soient pas maquillées ou que certains mecs soient pas maquillés, ça a un sens pour le film. C'est ça. Mais c'est dommage de pas utiliser plus le make-up autrement que soit effets spéciaux, soit make-up no make-up quoi. Mais je vais devenir maquilleuse de cinéma. Mais ouais, mais en vrai... Mais vu que je fais pas d'effets spéciaux et ça m'intéresse pas, et que bah, les make-up no make-up c'est super dur à faire, et que c'est pas non plus ce qui m'intéresse de ouf, même si c'est super intéressant d'en apprendre plus. Mais je me dirais, je veux trop juste m'exprimer quoi, je veux pas être forcée à faire un make-up où je dois faire en sorte que l'actrice paraisse la plus démaquillée possible alors que j'ai passé 1 heure à faire son make-up quoi. C'est ça. Après je pense que ça dépend du genre du film aussi. Quand tu regardes des films de science-fiction, des films avec des personnages un peu emblématiques on va dire entre guillemets, genre des personnages de films de super-héros etc. Même les Tim Burton. Ouais voilà c'est ça, même les Tim Burton. Dès que tu entres dans quelque chose de fantastique, le maquillage c'est comment dire, c'est primordial. Ouais, et puis c'est une inspiration de ouf, je trouve. Moi j'aime trop le délire. J'ai pas pris autant de temps à maquiller depuis des années. Ça fait du bien hein, des fois de... Ça fait grave du bien. C'est comme dessiner en fait. Qu'est-ce qu'on est prête pour Halloween là, c'est un truc de ouf. Mais on est grave prête. Alors qu'on est le 2 octobre, ça n'a aucun sens. Bah voilà. Bah voilà, on a fini nos make-up. On a enfin fermé notre bouche parce que je pense que là ça fait 2 heures qu'on tourne, on raconte nos vies niveau film. Il y a 30 trucs à dire donc hâte que tu ouvres ton podcast. Joyeux Halloween du coup si jamais on sort ça. Voilà, si jamais c'est Halloween et si jamais c'est pas Halloween, bah... Allez tous se faire foutre. Ouais, bonne soirée quand même hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros bisous et on se retrouve, bah, vous et moi la semaine prochaine, normalement. Bisous et à la semaine prochaine. À bientôt. Non.